Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, bienvenue à nos nouveaux followers, nos nouveaux abonnés. Et puis merci à ceux qui sont fidèles depuis le début de la chaîne. Donc voilà, pour replacer un petit peu le contexte, donc mon père et moi, nous sommes partis en Amérique centrale pour rechercher notre camping-car. Donc il est stocké au Nicaragua à cause de la pandémie, à la fin de notre voyage d'une année avec les filles sur le continent américain. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir de suite. Et là maintenant, moi je vous emmène avec nous pour le voyage du Nicaragua vers le Panama. C'est parti! Voilà, alors là on a roulé 244 km, à peu près 4 heures de route, 4h30 de route. Et donc on est à Rivas, un endroit qu'on connaît bien parce que nous on est resté quand même un moment là-bas. Donc on s'est garé sur le parking de la Colonia et on va aller chercher quelques affaires pour manger parce qu'en fait on n'a pas encore fait les courses pour le campeur. Donc voilà, sinon on a passé plusieurs contrôles, mais on a eu de la chance, on s'est pas fait contrôler et arrêter. Donc là il nous reste approximativement une trentaine de kilomètres, 30-40 km pour arriver à la frontière de Penas Blancas et passer au Costa Rica. Donc on croise les doigts et on espère que ça va bien se passer. À mon avis 12h30 et on a passé la douane du Nicaragua. Donc on est officiellement sorti du Nicaragua. Voilà, donc là on est au Costa Rica. On est à Playa Copal, un endroit qu'on connaît plutôt pas mal puisqu'on y a passé une semaine avec mes parents lors de notre voyage pour y faire du kitesurf. Donc on va rester la nuit ici. Donc on a fait le plein d'eau à la police. Ils ont été vraiment super sympas. On a pu remplir les 200 litres d'eau de Mani. C'est juste à côté, à Salina. Et là on va aller voir pour nager un petit peu parce qu'on a la plage qui est juste à côté. Ce soir on a un petit resto au-dessus qui est ouvert. On a déjà réservé et on pourra mettre le campeur à côté du resto. Donc franchement non, on est super bien mis. Ça va être top, on va avoir de l'air pour ce soir, donc on sera bien, on est soulagé d'être passé la frontière aussi. Et puis voilà, c'est parti pour la suite. Faire un petit point de la journée et de tout ce qui s'est passé cette journée parce que ça a été quand même assez intense. Pour rappel, on est parti à 5 h du matin de Villanueva, donc qui se trouve au nord du Nicaragua. On a traversé tout le Nicaragua, donc du nord vers le sud, pour rejoindre la douane de Penas Blancas avec le Costa Rica.
on a mis, sauf erreur, on a mis 4h30 pour faire presque 5 heures, pour faire ces 300 km de route. À savoir qu'au Nicaragua, les routes sont pas top. La vitesse maximale c'est 80 km/h et on est plutôt sur une nationale que sur... Enfin, il n'y a pas d'autoroute quoi. Et en gros, on n'avait pas de permis de circulation à jour. Donc, voilà, on va dire tout contrôle de police, c'était quand même un tout petit peu stressant. Donc finalement, on est parti. Je crois que 10 km après qu'on soit parti, premier contrôle de police. Donc là, on se fait arrêter. Par contre, ils ne nous contrôlent pas, donc on était dans une file de voitures, on était juste derrière un camion et en gros la policière nous retire le cône et c'est le camion devant nous qui se fait contrôler et nous on peut passer sur le côté. Donc déjà là plutôt soulagé. Et ensuite après on a dû faire en tout sur la route 4 à 5 contrôles sans se faire arrêter. Et donc on est arrivé à la douane de Penas Blancas. Donc là, c'est vrai que moi, je connaissais cette douane parce que je l'avais déjà faite une fois pour aller vers le Costa Rica et une fois pour du Costa Rica vers le Nicaragua. Et sur le site de la douane, j'étais vraiment très surpris parce qu'en fait, c'était tout calme. Avec le Covid, il n'y a plus aucun touriste. Et donc, en gros, vous avez les camions, donc les professionnels de la route qui, eux, passent et ont une voie particulière, une voie spéciale. Par contre, tout ce qui est immigration et contrôle des véhicules, pour les touristes, en fait, il n'y en a pratiquement pas. Donc, on est arrivé, les gens étaient super sympas. On est allé faire l'immigration, donc là, on a payé 3 $ par personne. Et ensuite, on doit se rendre à un autre point où là, on doit passer à la DGA, donc à la douane, donc la Direction Générale des Douanes. C'est l'équivalent de ce que j'avais eu à Managua. Donc on passe à la DGA où là ils font une inspection à l'intérieur du véhicule. Donc on est tombé sur une dame, ça s'est fait très rapidement. Elle a dit qu'on avait un super chouette véhicule, donc elle était vraiment sympa. Ensuite on doit faire tamponner ce papier qui, suite à l'inspection, on va le faire tamponner à la police. Là, les policiers, ça a été très vite, hein. Finalement il n'y avait personne. Donc, Et ensuite, après, on doit aller à la douane, finaliser en fait la sortie du véhicule. Et c'est là que je pensais que nous allions devoir payer et donc qu'il allait falloir discuter finalement du permis d'importation temporaire qui avait expiré. Et en fait, je suis arrivé à la douane et en gros, elle m'a demandé le document donc de l'inspection et estampillé avec le cachet de la police. Elle m'a demandé mon passeport et elle m'a demandé mon permis de conduire et le certificat finalement d'immatriculation du véhicule. Donc la carte grise finalement suisse. Elle m'a demandé ces 4 papiers là. Donc je lui ai donné. Donc moi je voulais pas sortir finalement le permis d'importation tant qu'elle ne me le demandait pas. Et en fait, à ma grande surprise, elle a commencé à chipoter un petit peu sur son ordinateur. Elle a passé 4-5 coups de fil. Et à un moment, elle m'a rendu les documents et elle a tamponné le dernier document et elle m'a dit que tout était en ordre. Donc là, j'étais super surpris, très content d'abord, puisque en fait, je m'attendais à devoir payer 1 $ par jour de dépassement, hein, donc à peu près 400 $, hein, 380 $. J'imagine que ce qui s'est passé, c'est que dans son ordinateur, elle n'a pas dû retrouver finalement les informations du véhicule. Donc je pense que là, pour le coup, on a eu énormément de chance. Donc je pense que ça pouvait pas mieux se passer. J'appréhendais énormément cette route de ne pas me faire contrôler et ensuite le passage de douane pour la sortie du véhicule du Nicaragua, et finalement ça s'est passé mais incroyablement bien en fait. Et donc là ce soir on va vraiment se reposer, on va aller manger un petit bout au resto et demain je pense qu'on va la faire vraiment très calme, donc voir un petit peu ce qu'on fait, voir un petit peu la suite du voyage. Mais finalement en gros je pensais que j'allais pratiquement passer une semaine au Nicaragua pour les formalités et autres, et finalement on est mercredi et on est au Costa Rica, le véhicule fonctionne, on a déjà passé la douane du Nicaragua. Donc pour l'instant le voyage avec le lot de surprises se déroule extrêmement bien. Alors on est jeudi aujourd'hui, le 29 je pense, donc c'est le 6e jour, et on part pour le sud du Costa Rica. Donc on a une grosse journée de route, plus ou moins 500 km qui nous attend. Je vous emmène avec nous, c'est parti. Chasing
show you what a good time looks like. You can't do better. You can't do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. I dare you to be wilder. Voilà, donc petit spot sympa au Nicaragua, donc juste à côté de Marino Balena, donc un endroit qu'on connaissait aussi, on a déjà fait lors du voyage. Donc on voit Mani là-bas, donc on vient de s'arrêter pour manger. Donc là on a déjà fait presque 400 km, ouais un peu moins, 350 km en 6 heures, parce qu'on souhaite traverser donc le Costa Rica du nord au sud. Donc là il nous reste encore une centaine de kilomètres, 140 km pour arriver au spot du soir. Et donc mon père se repose et on a Mani qui est posé à côté des cocotiers. Plutôt agréable. Alors ce matin je vous reprends donc depuis l'endroit où on a dormi. On a dormi à Playa Blanca, donc dans le sud du Costa Rica. Et en fait c'est vraiment un spot qu'on avait déjà visité. Finalement on n'y avait pas dormi, on s'était arrêté avec les filles. C'est vraiment super, on est au bord du parc du Corcovado. Et vous pouvez voir, hop, voilà derrière. Donc spot nature, au bord de la mer, avec les animaux. Donc on est plutôt pas mal. On a deux petits haras rouges juste à côté du camping-car. Hop là, il y a une partie. Deuxième va suivre. Hop là. Donc voilà où on se lève le matin. Plutôt sympa. Et là, on a un monsieur qui pêche. Et en fait, monsieur il a sorti en 10 minutes. Il a sorti des espèces de petits barracudas. Nickel. Voilà. Et là on a Mani qui est posé. On va aller nager. Quand même plutôt sympa. Et donc dans la baie ici, il y a des tortues, des baleines et des dauphins. Alors voilà la vue qu'on a. Donc en fait tout ça c'est le parc du Corcovado, une réserve naturelle, hein, donc on voit là c'est que des bois. On avait marché dans ce parc là, on avait fait une rando avec les filles. Et donc on a là l'océan Pacifique et la baie où on a dormi pendant la nuit. Plutôt sympa. Et Mani qui est là. Et maintenant direction le Panama. Alors là on est à la douane du Costa Rica et du Panama. Et donc en fait pour passer au Panama on est censé faire un test PCR. Donc ouais, on n'avait pas trop prévu, mais ici à la douane ils ont de quoi faire un test antigénique. On le reçoit en 30 minutes. Donc c'est parti, on va faire notre test et ensuite on sort du Nicaragua, on sort du Costa Rica pardon, et on rentre au Panama.
voilà, c'est bon. On a récupéré nos tests et il est marqué résultat négatif. Donc avec ça, on va pouvoir rentrer à la douane qui est là devant. Je vous reprends ce matin, donc là on est arrivé au Panama, donc on a passé la frontière hier après-midi, ça s'est bien passé, hein, vous verrez ça, je vous ai mis les images, donc voilà un peu d'attente à la frontière du Panama mais rien de très grave en soi. Et ensuite on s'est dirigé vers Boquete, qui est un petit village au centre du Panama à 1060 mètres d'altitude. On était déjà venu en fait dans le camping ici, parce que voilà, c'est un camping qui coûte pas très cher et il y a toutes les commodités, donc on a du wifi typiquement pour charger la vidéo, on a également de l'eau, de l'électricité et en fait il y a des trails qui sont plutôt sympas. Via ces trails on peut voir les Quetzals et aller jusqu'à une chute d'eau. Donc le trail s'appelle le Pipeline Trail, c'est une rando qu'on avait fait avec les filles. Donc là c'est plutôt sympa parce qu'on a un jour off, donc on bougera pas aujourd'hui et moi ça me permettra de travailler un petit peu et également de préparer le véhicule. Bon, je vous cache pas que je suis quand même plutôt soulagé d'être au Panama, sachant que c'était la dernière frontière qu'on aura à passer. Donc si on n'a pas de problème majeur finalement, Mani devrait remonter sur le bateau pour revenir en Europe. Donc ça c'est plutôt très sympa. Et on va profiter un petit peu de cette journée plus calme et demain on repart. Je vous reprends, donc là on part sur Pipeline Trail. Donc on va marcher, là on a 2 km 700 pour aller jusqu'à la cascade Hayden Waterfalls, en espérant également qu'on puisse voir les Quetzals, donc magnifiques oiseaux. Donc j'espère qu'on va pouvoir vous les montrer, qu'on va pouvoir les spotter sur cette rando. Pour nous, la randonnée se termine ici. Donc comme vous l'aurez remarqué, on n'a pas vu le fameux Quetzal. Néanmoins, on s'est quand même super bien amusé dans la cascade et on aura vu de jolis papillons également. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer aussi la petite cloche pour recevoir la notification comme quoi les nouvelles vidéos sont sorties. Et bien sûr, si vous avez aimé les images, n'hésitez pas à liker.
petit point donc de la situation. Je vous cache pas que je suis quand même assez fatigué. Donc là on est le lundi 2 août. Et en fait ce week-end, donc hier, j'ai envoyé des mails à Seabridge parce qu'à la base on avait un bateau qui était réservé pour le 13 août. Je leur ai quand même envoyé un petit mail pour savoir s'il n'y avait pas d'autres bateaux qui étaient disponibles avant, et éventuellement des bateaux qui peuvent glisser un petit peu et avoir les nouveaux, en fait, les nouveaux plannings. Et en gros ils m'ont dit que le bateau du 4 était passé au 5 et le bateau du 13 était passé au 18 août. Donc c'est vrai que voilà, nous on était à Boquete et on était à 400, plus ou moins 430 km de Panama City. Donc j'ai demandé si c'était encore possible de prendre le bateau du 5 août et ils m'ont dit que oui, mais pour ça en fait je devais passer à la police 2 jours avant la montée dans le bateau et déposer le véhicule au port. Donc aujourd'hui au matin j'ai fait tous les emails, j'ai envoyé à Seabridge, j'ai contacté le transitaire à Panama City et en gros j'attends juste d'avoir une confirmation de ma réservation pour le bateau du 5 et en gros demain matin je dois me présenter à la police avec mon permis d'importation du véhicule, mon passeport et la confirmation de la réservation. Et donc j'aurai une inspection du véhicule à la police à Panama City. Et ensuite, après, si c'est tout bon, je peux aller à Colón, déposer le véhicule au port avant 1 h de l'après-midi pour qu'il soit chargé dans le bateau au plus tard demain et que le bateau puisse partir jeudi, donc le 5 août. Donc voilà, aujourd'hui ça a été quand même une grosse journée de route. Là on est bien installé. Je vais vous montrer. On est tout au bout d'une presqu'île en fait à l'entrée du canal de Panama. Donc là derrière on a la ville de Panama City avec la skyline et on a Manny qui est posée juste là. Et donc on va dormir cette nuit dans Manny à Panama City. Donc je pense que la nuit sera courte mais j'espère qu'elle sera bonne. Et demain on va à la police pour essayer d'avoir tous les documents et pouvoir déposer le véhicule à Colón. Et moi je vous dis à bientôt, je vais clôturer la vidéo ici et je vous laisse avec des images des ratons laveurs, de la skyline de Panama City et de Manny. Ciao ciao! Something